listen to my story. This may be our last chance. Hello mesdames et messieurs, est-ce que vous allez bien? J'espère que vous avez reconnu cette petite mélodie que je vous ai jouée. Enfin pas moi, mais le jeu vous a joué. Si vous la connaissez pas, vous pouvez sortir tout de suite parce que vous n'êtes plus considéré comme mes viewers. Parce que cette musique est mythique. Cette musique est tellement mélodieuse, tellement connue, tellement... Ah, la nostalgie. Il est Enfin, pour moi, il est quasiment impossible de ne jamais avoir entendu cette musique. Et j'espère que vous la connaissez parce que moi j'adore ce jeu. Final Fantasy X, le 10e du nom avec Tidus, notre petit héros blond, avec une très belle coupe de l'époque en tout cas. J'espère que vous avez très bien connu ce jeu parce que ce jeu est un très bon jeu Final Fantasy, toujours fait par Square Enix, comme d'habitude pour les Final Fantasy. Et j'ai adoré ce jeu. L'histoire, le gameplay, absolument tout. Bon, le gameplay est un peu classique, mais totalement l'histoire, les personnages, tout dans ce jeu est juste génial. Actuellement, il est même juste génial. Donc, je vous avais pris la version HD remastered sur Steam. Bon, certains vont un peu me cracher dessus parce que oui, depuis quand Final Fantasy c'est sur Steam, etc. Je m'en fous. Moi, je voulais jouer. J'ai failli le prendre sur PS4 aussi, mais c'était 3 fois plus cher. Bon, je me suis dit, allez, on va pas se casser la tête. Steam, c'est très bien aussi. Et par ailleurs, il peut potentiellement y avoir des mods qui peuvent être très intéressants. Certains me cracheront dessus sur le fait que, bon, bah, normalement, on pourrait avoir les voix japonaises sur Final Fantasy X. Pourquoi est-ce que j'ai pas mis les voix japonaises? Pour plusieurs raisons. Principalement, déjà, une des raisons était un peu bateau des développeurs a été que en fait, si on met les voix japonaises, on peut pas mettre des textes occidentaux. Donc même pas anglais, même pas français, rien du tout. Vraiment, voix japonaise, texte japonais. Ce qui est un peu faux parce qu'il y a eu plusieurs modes qui ont permis au jeu d'avoir très bien les voix japonaises et en même temps les textes français. Donc au final, les développeurs, ils ont juste pas eu la foi de recommencer ça. Bon, je suis aussi développeur, moi aussi, il y a des moments où je me dis, ça me saoule, j'ai envie de faire un truc bateau pour dire que j'ai pas envie de le faire. Classique, c'est pas grave. Et après, j'ai quand même fait la comparaison entre les voix anglaises et voix japonaises. Je sais pas si c'est nostalgique ou si c'est vraiment... Non, j'y arrive pas. Mais je préfère largement les voix anglaises que japonaises. Donc je vais laisser mon jeu en anglais, et il est très bien comme ça. Et on va faire tout le jeu en anglais, ce sera très bien. Par contre, il y a un truc qui me tue un peu, c'est que je me rappelle des visages à l'époque, sur PS2, des visages de Final Fantasy. Et je vois les visages de maintenant, Tidus, Yuna et tout ça, vous avez eu cinématique. Je préfère avant. Alors je vous dis pas, mais question graphisme, je préfère avant. C'est dommage pour un remaster, hein, mais bon. En tout cas, que qu'il en soit, on s'en fout. Nous, on est là pour l'histoire, on n'est pas là pour forcément le graphisme. Et au final, c'est pas si moche que ça. Hein. Le jeu est quand même très beau. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais en tout cas, moi je suis là pour l'histoire, je suis là pour Tidus, je suis là pour Yuna, Auron, Waka, tout le monde de l'équipe de Final Fantasy X, et on est là pour faire l'histoire. J'ai sûrement beaucoup parlé sur ce let's play parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur Final Fantasy X, même s'il y aura des moments où j'aurai pas la source à fuse, mais bon. Enfin, sûrement à la fin de l'histoire, un petit récap de qu'est-ce qu'est la réelle histoire. J'ai déjà lu plusieurs fois l'histoire de Final Fantasy, je m'en rappelle plutôt bien de son histoire. Mais le petit touche de rappel me fait toujours plaisir. Et pour moi, Final Fantasy, c'était vraiment le jeu phare. J'ai commencé, j'ai pas terminé tout de suite parce que j'ai eu du mal quand j'étais gamin. Puis finalement, je l'ai refait, je l'ai terminé. Et j'adore toujours l'histoire. Même l'histoire, on en parle encore aujourd'hui, on n'est pas forcément sûr de comment marche vraiment l'histoire. C'est pour ça que je vais sûrement faire un gros récap à la fin pour vous raconter l'histoire que j'ai lue le plus souvent dans tous les forums d'histoire de Final Fantasy X. Donc
ça, on verra ça à la fin. J'en suis encore qu'au début, on parle déjà de la fin. On verra ça plus tard. Mais quoi qu'il en soit, Final Fantasy X, j'espère que vous avez aimé. Donc faites-vous un kiff. Si vous ne le connaissez pas, laissez-moi vous apprendre l'histoire de Final Fantasy X. Laissez-vous, posez-vous, je vous raconterai tout. Et si vous connaissez déjà, juste écoutez les musiques, écoutez les discours, écoutez l'histoire. Et aussi, posez-vous, faites-vous plaisir. J'aime tellement le Final Fantasy X que je vais sûrement essayer de le platiner. Et qui veut dire que je vais essayer d'avoir absolument tous les succès Steam. Bon, pour le coup Steam, mais les succès Steam sont également les mêmes que le succès PS4. Et je vais essayer de faire en sorte de vraiment le terminer à 100% le jeu et vous mettre en vidéo absolument toutes les scènes marquantes de Final Fantasy du début jusqu'à la fin, du A à Z. Donc posez-vous. Par contre les séances de farming, ça je les apprends, hein, ça je ferai qu'en stream, je ferai pas en vidéo, ça vous servira à rien de me voir farmer. Moi ça me fait chier, vous ça vous fait chier aussi, ça c'est sûr. Quoi qu'il en soit, posez-vous. Voilà. Can I have your autograph? Of course. Et ça, par contre, ça on ne touche pas. Tidus, c'est son vrai prénom. Good luck tonight. Nothing to worry about. Oh, if I score a goal, I'll, do this. That will mean it was for you, okay? What seat? Ace block in the front row. Fifth from the right. Got it. Ceux qui ne savent pas, et que j'explique un peu vite fait, mais bon, de toute façon vous allez être au courant dans vraiment pas longtemps, c'est qu'en fait Tidus est le champion de Blitzball. Le Blitzball c'est quoi? Vous aurez un aperçu juste après. En tout cas c'est le joueur phare de Blitzball. Et donc pareil, par cela, il est une star incontestable. C'est comme si je jouais par exemple actuellement Griezmann par exemple. Genre joueur connu, vraiment balèze, absolument tout ce qu'il faut. Un charisme, un charme, une aisance dans ce qu'il fait et il joue aussi en équipe et donc ça c'est vraiment très très bien. Can you sign this? Donc No star problem. de Blitzball et Alrighty. un vrai élite. Me too. Take it easy. Ah mais en parlant justement de plus tard, vous verrez les scènes cinématiques. Ah c'est toujours Thanks for the un autograph. plaisir de voir ces vidéos. Vraiment tellement bien faites. Well, gotta go. Cheer for me. 2, 3. Teach us how to blitz. Hey, I got a game to play. Then teach us after. Maybe tonight, well, You can't tonight. I mean tomorrow. Promise? Promise. J'ai tellement de choses que je voudrais vous raconter, mais si je vous la raconte, c'est tellement du spoil. Je suis obligé de me taire dans tellement de cas. Ah, je veux vous parler de tout. Je veux vous dire tout ce qui se passe. C'est dur, messieurs, mesdames et messieurs. C'est vraiment très très dur. Bon, par contre, la tête qu'il a dans le remaster, c'est vraiment dégueulasse. Elle a une bouche en forme de canard. I was in a coffee shop running away from home when I heard the news. Our hero, Jecht, gone, vanished into thin air. My dad must have been his biggest fan. I knew how sad he'd be. Heck, we all were that day. Zanar, I says to myself, what are you thinking? I went running straight back home. We sat up talking about Jecht all night. My dad and I never talked so much. Whoa. Didn't mean to reminisce, folks. Anyway, 10 years later, the Jecht Memorial Cup tournament is today. The two teams that have won through to the finals are, of course, the Abes from A East and the Duggles from C South.
I know there's a lot of people out there today to see the star of the Abes. In just 1 year, he's become the team's #1 player. He's Jack's blood and the new hope of Blitzball. What kind of super play will he show us today? Will we see his father's legendary shot? I don't think I'm the only one excited here, folks. Alors, pour ceux qui n'auraient pas compris, donc pour le coup, là, c'était un commentateur. Donc, comme vous avez vu sur la grosse télé, en fait, c'était un journaliste qui est en train de parler. Donc, l'histoire nous raconte que Jacked, donc, imaginez si vous vous rappelez de la photo sur le grand écran, c'était lui, Jacked. Donc, Jacked, c'était un champion de baseball également, qui était très connu, le champion, vraiment également un champion de baseball. Et il y a 10 ans, il a disparu pour de mystérieuses raisons. Donc, il était, je pense que je peux le dire parce que ce sera pas dit plus tard, c'est qu'en fait, il était parti en mer. Et il y a 10 ans auparavant, il est parti en mer, il voulait partir s'entraîner. Pour différentes raisons, et il a disparu. En fait, son bateau a chaviré, on n'a aucune trace de lui, on n'a absolument rien qui nous indique où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il est vraiment mort ou est-ce qu'il est juste disparu sur une île et qu'il essaie de survivre. On ne sait pas. Donc Jack a disparu il y a 10 ans et il était vraiment apprécié de tous. Vraiment, c'était le champion du monde. C'était vraiment la star du blitzball et il a disparu. Je fais encore la référence à Griezmann, mais imaginez si justement, bon, je suis pas très bon en foot, je suppose, en tout cas vu la renommée qu'il a, que Griezmann est l'un des meilleurs joueurs de foot en français. Imaginez s'il disparaissait tout d'un coup et que, en fait, il y a un match de foot qui devrait se lancer et mince, on n'a pas notre joueur phare, qu'est-ce qu'on fait? C'est exactement le même cas qui est arrivé pour Jake. En fait, 10 ans après. Enfin non, plutôt 10 ans auparavant, il a disparu et mince, on a perdu un joueur à faire. Tout le monde est triste, tout le monde se pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'il est, dans quelle étagère? Donc 10 ans auparavant, Jack disparaît, mystérieusement, on comprend pas pourquoi. Et actuellement, on est 10 ans après, donc on contrôle Tidus. Tidus qui est le fils de ce joueur Jack. Et donc il reprend le flambeau de son père et il doit essayer de gagner le tournoi de baseball classique. Donc vraiment faites-vous le parallèle avec le football. Donc je suis un champion incontesté de blitzball et je dois essayer de gagner le tournoi pour mon équipe qui est les Zanarkand Abes. Donc c'est pour ça que là on est dans la ville de Zanarkand. Je joue pour les Zanarkand Abes. C'est vraiment comme un tournoi, la Coupe du Monde en fait. C'est vraiment la Coupe du Monde version blitzball. Et étant donné que Jack était vraiment tellement connu et qu'aujourd'hui en fait son fils reprend le flambeau, effectivement il y a le parallèle qui se fait entre il y a 10 ans on avait une star célèbre du football qui était Jack, personne apprécié de tous. Voici son fils qui en même pas une année devient la star numéro 1 du baseball, qui devient vraiment le mec le plus balèze du baseball du monde entier. C'est vraiment le fils de son père, il doit faire en sorte de gagner le monde et de gagner le match. Et est-ce qu'il va faire exactement les mêmes techniques que son père? Parce que oui, il y a des techniques dans le baseball. Ça, je vous en reparlerai. Et donc, comme toujours, à chaque fois qu'il y a une star, on parle toujours de sa famille, on parle toujours de tout ça. Et donc, on a parlé de son père. Chose étrange, c'est que Tidus a quand même des mauvais ressentis sur son père, mais ça, on saura plus tard pourquoi. Make way, make way! Coming through, sorry. Excusez-moi, poussez-vous, excusez-moi, poussez-vous. Excusez-vous, poussez-moi. Olé! Esquive. Donc, si vous voyez à droite, donc ici, j'ai la souris, c'est dégueulasse, mais j'ai la souris. Zanarkand Abes, donc c'est mon équipe.
Ah, cette vidéo me donne toujours des frissons à chaque fois que je la regarde. Tellement de beauté dans cette vidéo, tellement. Et ça, c'était à l'époque, hein, c'était. Je sais pas en quelle année est sorti Final Fantasy X, mais rien que la beauté de cette vidéo. Aïe aïe. Donc pour ceux qui n'auraient pas compris, donc ça c'était le baseball. Alors ça, le baseball, c'est quoi? C'est un match, on va dire, de water polo qui se passe dans l'eau. Donc c'est à dire que les personnages que l'on a actuellement, donc Tidus et tous les autres joueurs, font de l'apnée. Enfin, j'espère qu'ils font de l'apnée, qu'ils sont très bons en apnée parce que, enfin, ça ressemble à de l'apnée mais qui dure 3 heures. Donc ils sont très bons, hein, qu'on se dise. Alors ils respirent sous l'eau, mais bon, ça pour différentes raisons et X et Y, on sait pas comment pourquoi. Donc ça c'était le baseball. Donc le baseball c'est un match qui se passe dans l'eau. Et donc il y a des cages, il y a une balle. Et par contre tous les coups sont permis. Donc on peut cogner ses adversaires, on peut les pousser, on peut les jeter, on peut leur jeter des sorts. Ça on verra ça plus tard pour les sorts. Et donc le but du baseball, donc c'est comme n'importe quel match possible, c'est que la balle, on doit récupérer la balle, on doit se déplacer vers la cage adverse et on doit marquer un but. Classique. Sauf que bon bah voilà, par contre le terrain lui est totalement immense. Donc on peut sauter par-dessus la bulle d'eau, on peut passer par-dessous, mais bon la gravité fait en sorte que tu reviens pas vraiment dans le match. Donc le mieux c'est de sauter par-dessus. Les côtés, bon c'est la même chose, bon c'est le public, donc on fait juste faire un peu attention parce que si tu shootes un public, bah c'est chiant parce que bah tu tues quelqu'un. Et bon bah c'est pas gentil d'être méchant. Et donc la chose étant c'est que bah, ça c'était le baseball. Et pendant le baseball, bah pendant que Tidus a failli faire son coup spécial, eh bien malheureusement on voit que la ville des Arcanes se fait attaquer par une grosse vague d'eau. Mais qu'est-ce qu'est cette vague d'eau? On le saura plus tard. Orin! What are you doing here? I was waiting for you. What are you talking about? C'est peut-être un peu trop fort le jeu. Juste baisser un peu. Huh? It begins. What? Don't cry. Il ressemble un peu à un Sora. Si vous voyez Kingdom Hearts, il ressemble pas un peu à Sora de tête? Huh? Hey, wait! Bon, pour ceux qui comprennent pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi le temps s'est figé, je vous raconterai tout à la fin. Genre vraiment, si vous avez déjà vu le jeu et que vous voulez juste comprendre l'histoire, toute l'histoire, passez directement à la fin, au dernier, genre quoi que je vais même faire une vidéo juste purement explicative du jeu et qui raconte toute l'histoire du jeu et après, voilà, je vais faire une vidéo explicative. Sin. Sin? C'est cinématique, tellement belle. Bon, elle est un peu con comme ça, mais A gift from Jecht. My old man? I hope you know how to use it. et bien voilà. Tidus, fils de Jecht, épéiste. These ones don't matter. We cut through. Donc jeu au tour par tour. Classique pour Final Fantasy jusqu'à avant le 12 je dirais. Avec Van. Où il y avait les Gambits mais bon ça a un peu mal terminé. Mais
dernier Final Fantasy au tour par tour, mais le meilleur. Je pourrais vous dire tellement de choses sur les Final Fantasy, c'était tellement magnifique ces jeux-là. Je les ai pas tous faits en vrai, mais les seuls que j'ai fait le 7, le 9, le 10. Le 12, j'ai joué à moitié, mais je l'ai pas vraiment terminé. Le 15, je l'ai fait. Le 13, je l'ai fait à moitié aussi. Je me suis un peu fait chier. Mais quoi que l'on soit, c'est toujours une très très bonne expérience et je kiffe toujours les faire. Je trouve toujours que les cinématiques sont très très belles. Le gameplay est bon, les histoires sont bonnes. Pour la plupart. Pour ceux que j'ai fait en tout cas. Vous m'avez beaucoup conseillé de faire le 6. Qui apparemment c'est encore mieux. Et l'histoire est encore meilleure que le 7. J'ai des gros doutes parce que franchement le 7 j'ai vraiment adoré. J'attends d'ailleurs le remaster du 7 qui a l'air d'être un remake plutôt qu'un reboot. Ou l'inverse, je sais plus. En tout cas le 7 va être totalement différent du 7 qu'on a eu avant. Donc, impatient. Get out of my town! Some can't wait to die. On se chauffe un peu. L'Overdrive. Ah, les Overdrive, vous allez voir ce que c'est. Un personnage dont la jauge d'Overdrive indiquée sous les HP et les MP. Donc si vous voyez pas, c'est ça pour Tidus, ça pour Ron. Est pleine, peut se servir à tout moment, mais une seule fois, d'une commande qui lui est propre, appelée Overdrive. Elle est accessible en appuyant sur la touche gauche à partir du menu des commandes. Très bien, donc Overdrive, Arcane, dans le dragon. Et chaque Overdrive a son propre mini-jeu. LB, merde. Mince. LB, je sais plus c'est lequel. LB c'est L1. Bon, j'ai raté. Dommage. En fait, si je réussis le mini-jeu, je peux faire largement plus de dégâts que ce que je viens de faire. Bon, même si j'ai tué tout le monde, il s'avère que je peux faire largement plus. Celui-là c'est plus facile parce que j'ai juste à bien viser. Celui-là c'est simple parce qu'en fait on a autant de choses qu'on veut. Donc ça va, c'est simple. Celui-là. Et donc là on est en train de tuer les petits rejetons de signes qui font en sorte que de nous barrer le chemin. Donc on a juste à bourrer pour l'instant, on n'a rien d'autre à faire. En fait il nous fait que quart, et quart bah, c'est un quart des points de vie que j'ai actuellement. Donc c'est-à-dire qu'il peut potentiellement jamais me tuer. Parce que un quart de peu ça fait peu. Donc ça ne sert à rien de me soigner. Sauf si ça a changé, il me fait une dernière attaque à la fin, mais j'ai un doute là-dessus. Regardez ces tentacules qui sont en train de bientôt terminer, il en reste plus que 2, et j'aurai terminé ce méchant. Ah, une tentacule, ah non, il n'y en a plus. C'est fini. Un point de sauvegarde parce que c'est toujours utile. Sphère de sauvegarde niveau 1. Ces sphères vous permettent d'enregistrer une partie et regagner tous vos HP et MP. Toujours un plaisir. Oups. What are you laughing at, old man? Lauren, let's get out of here. We're expected. Huh? Give me a break, man. Si elle commence à briller, c'est qu'il y a toujours un problème par-ci par-là.
pretty bad. That. Knock it down. What? Trust me, you'll see. Et voilà. Suffisait de demander. Il a quand même essayé de nous tuer un peu quand même. Hein. Je voudrais pas dire. Go. Oren! Oren! You are sure? This is it. This is your story. It all begins here. Hey. Hey! My old man? B, c'est quoi B? J'ai une manette PS4 moi. Je crois que c'est rond. Ah c'est rond. Alors voilà Jack. Jack c'est lui. Si vous voyez bien. Jack c'est lui. Voilà. Jack c'est lui. Donc lui c'est le père de Tidus. I thought about a lot of things. Like where I was, what I got myself into. I started to feel lightheaded, and then sleepy. I think I had a dream of being alone. I wanted someone, anyone beside me, so I didn't have to feel alone anymore. Full dépression. Anybody there? Oren! Hey!
Où sommes-nous? Quel est cet étrange endroit? Eh, il y a une sphère là-bas. Il y a quelque chose écrit. Macalania. What do we have here? Ça, je me rappelais pas qu'on avait déjà commencé ça. Allez, de la thune. Les gis, bon, bah, la thune de base, hein, de tous les faits. Ça, je vous apprends rien. Donc voilà, pour l'instant, ce qui s'est passé actuellement, c'est qu'on s'est fait aspirer par un gros vortex qui nous a amené ici. On sait pas pourquoi, on sait pas comment. Qui sommes-nous? Dans quelle étagère? Nous restons Tidus. Nous ne savons pas pourquoi il n'y a personne. Chose d'ailleurs que je me suis jamais posé comme question auparavant, c'est que bah il n'y a personne. Je suis la seule personne, même pas un corps, même pas rien du tout. Je suis la seule personne qui est restée présente ici, ce qui est un peu bizarre. Mais heureusement, je suis un maître baseball, donc je sais respirer sous l'eau. Et ça, vous verrez très très bien que ce sera ultra utile. Si je vous fais un petit spoil, regardez bien pourquoi... Enfin, regardez bien ce qui se passe à chaque fois que je tue un monstre. Vous allez sûrement repérer, mais... ça vous donnera une grande partie de l'histoire et une bonne partie de compréhension de l'histoire de voir ça, en fait, d'avoir ce petit coup d'œil. Lui, il fait mal. Je sais pas si je perds. Non, ça va. Les gars, hein, faites le crawl hein, pour nager plus vite. Hein. Toujours le crawl. I had made it out of the frying pan and into the freezer. I thought I was gonna die in this place.
Il faut pas que je meure de froid. Vite. Ah! Ça, par contre, c'est chose très étrange, c'est qu'il n'y a pas de musique. Ouais, pareil, c'était aussi... Ah, bah voilà. Rassurant, n'est-ce pas? Cold. Need fire. Mais de... Avant de chercher du feu, sauvegardons. Vous voyez quand même le truc aussi gros que ça qui est en plein milieu de... Qui est en plein milieu de tout. Silex. Alors sécher. Et avec ça, qu'est-ce qu'on fait, mesdames et messieurs? Des potions. Potions plus, donc vous allez déjà comprendre que il va se passer des choses et qu'on va avoir besoin de potions plus. Savez-vous ce qu'il y a derrière cette porte? Moi je le sais. C'est pas beau à voir. Plus facile de faire du feu avec de l'éclair. Le feu de camp en plein milieu quand même, ça m'a toujours fait marrer. C'est logique parce que si quelqu'un fait un feu de camp, il sera toujours en plein milieu. Mais quand même. I need food. What do you want? It was a bad call. Your team lost because of you. You came to say that? It's been 10 years. I thought you'd be crying. Who, me? You cried. Hey, wait! Don't go out on me! Just hold on. I'll get more wood. Lui aussi il a la dalle. Give me a break!
combat très passionnant. Un combat de chaque côté. You on my side? Cool. Utilisation des grenades. Certains objets, comme les grenades, ne peuvent pas être utilisés que pendant les combats. Il faut pour cela sélectionner la compétence utilisée et dans le menu les techniques. Hey. Elle a pas des potions aussi? Pas envie de gaspiller tous ces grenades en vrai. Hey. Tout de même. Ouais, heureusement. Mais qu'est-ce qu'il a contre moi? Et ben voilà. Easy. Fin de service. La fille au palmier de cheveux. Aux cheveux de palmier plutôt. Phew. That was close. Hey, let me go. Redek Drak! Vin, Irisa, Tekika! Wak, Edeku! Kemed? Fed! Srivadak Risa! Dralnia, Drakisha Tate. Ifun Pated! Fabunek et Fadrik! Kuno. Et moi, m'a traité de connard. J'ai rien fait pourtant. Par contre, elle a du punch, hein. C'est pas ce qu'elle a montré contre le monstre, mais elle a du gros punch hein, pour le massommer comme ça. Ked, Daija. Hey, Ah, ça s'arrête pas. that hurts. Usujek, Rain? Whoa. Okay. Canis! Right. Whatever. Tuli Hood Kabeg? I said I don't understand. Akomala! Fed! You said you can stay if you make yourself useful. You understand me? All right, I'll work. Ouais, c'était facile de demander. Mais d'abord, une petite sauvegarde. On va faire une petite pause ici. Je vais couper la VOD. Je vais juste la relancer
5 secondes, même pas 5 secondes. Oui, quand je switch d'écran, le jeu avance tout seul, c'est pas grave. En tout cas, au revoir YouTube, j'espère que tu as apprécié cette vidéo et si tu veux connaître la suite, si tu veux avoir mon appréciation de ce jeu, mon amour pour ce jeu, regarde la suite. Allez, salut!